Quand ça se passe à Québec, ça se passe également à CHRC 80. Si vous voyez le quart de reportage Mazda quelque part, c'est que l'équipe de CHRC est en train de préparer une nouvelle. L'équipe de nouvelles de CHRC est partout pour vous. Québec choisit la radio qui parle, CHRC 80. À Radio Média, un psy à l'écoute, avec Manon Lépine et le psychiatre Pierre Mailly. Alors Pierre, nous allons parler maintenant à Michel. Bonjour monsieur. Bonjour. Je vous écoute toutes les fois que je peux. Et j'apprends beaucoup. À un moment donné, Dr Maillot, vous avez utilisé une expression qui... J'aimerais peut-être en connaître la signification. Vous avez parlé d'alcoolique de fin de semaine. Bah, c'est des brosseux, oui. Ben, il y a toutes sortes. C'est quoi ça? C'est quelqu'un qui brosse, qui abuse d'alcool à toutes les fins de semaine. Et il y en a beaucoup. Est-ce que c'est de l'alcoolisme? Oui, c'est une forme d'abus. Ils abusent d'alcool à toutes les fins de semaine. Le vendredi soir, samedi, jusqu'au dimanche soir. Ouais. Est-ce que c'est votre cas, Michel? Ça pourrait, oui. Eh oui, c'est une forme d'alcoolisme. Il y a toutes sortes de patterns d'abus d'alcool. Comme il y a différents patterns d'abus de drogue aussi. Mais est-ce qu'on confond ça avec l'alcoolisme? Comprenez-vous le sens de ma question? Là? Non. En fait, je vous demande presque si je suis alcoolique. Oui, vous en prenez combien par fin de semaine? Disons les soirs de fin de semaine, comme vous dites, là, vendredi, jeudi, vendredi, samedi. Disons une bouteille de vin. Une bouteille de vin par soir? Oui. Oui. Est-ce que c'est de l'alcoolisme? Ça commence à être du jus. Oui. Vous avez quel âge? 45 ans. 45 ans. Est-ce que vous vous saoulez? Ben non, je prends ça en mangeant au cours de la soirée. Là. Mais une bouteille par soir. Là, oui, c'est Les excessif. soirs de fin de semaine. Oui. C'est excessif. Savez-vous pourquoi? Parce que le lendemain, ça agit sur votre humeur. Alors, le lendemain, vous êtes plus irritable, faut pas vous parler de travers, etc. Ça agit sur l'humeur. Alors, vous n'êtes pas un ivrogne, mais vous abusez d'une bonne chose. Est-ce que vous constatez une différence dans vos agissements, dans votre façon de penser, dans votre façon d'être la semaine et le week-end? Ben, la fin, je travaille. La fin de semaine, ben, je me considère en vacances. Mais oui, mais avez-vous des responsabilités la fin de semaine? Avez-vous des enfants? Avez-vous... Oui. Ben oui, mais en vacances. Qui s'occupe des enfants la fin de semaine? Le Père Noël? Non, mais ça m'empêche pas de m'occuper des enfants. Hein. Ah ouais? Vous allez prendre une bouteille de vin par soir et vous allez vous occuper des enfants pendant le jour, vous. Oui. Et vous allez nous faire coller que vous avez de l'allure comme père en plus. Ben, c'est ce que je me demande. Ben non, j'ai des doutes, Michel. Oui. C'est une mauvaise habitude de consommation. Une bouteille de vin par soir, à vous, là, pour un adulte, c'est trop. À moins que vous pesiez 300 livres et que vous mesuriez 6 pieds 8, là. Ben, je mesure 6 pieds puis je pèse 200 livres. Oui, vous ne mesurez pas c'est là, parce que tout à l'heure, vous m'avez dit que ça pourrait peut-être changer mon comportement du lendemain. Oui. Puis le lendemain, je le sens pas du tout. Oh, ça, c'est vous qui le dites, là. Demandez à votre entourage de quoi vous avez l'air le lendemain. OK? Oui. Alors, soyez prudents. Parce que, rendu à une bouteille de vin par soir, là, pour un adulte, c'est beaucoup. Correct? Oui. Merci Alors, beaucoup. vous n'êtes pas nécessairement un ivrogne, mais soyez prudents, diminuez ça. D'accord. Sautez des soirs. Oui, merci. Bonsoir. Bonjour. Bon, oui. Oui, c'est à ça que je pensais. Bon, Pierre, avant de prendre un autre appel, je voudrais vous lire une lettre que nous avons reçue, qui est un son de cloche. Je pense que vous y serez sensible autant que je l'ai été. Vous vous souvenez de l'appel que nous avons reçu hier, relatant l'histoire de cette jeune fille de 14 ans qui est, et c'est le cas de le dire, là, je le dis consciemment, qui est littéralement tombée amoureuse d'un Panaméen d'un certain âge. De 44 ans. Bon, vous vous souvenez. Alors, voici une lettre que nous avons reçue qui fait écho à l'histoire de la jeune fille. Bonjour, je désire faire un commentaire relativement à la jeune fille qui fréquente un Panaméen. Et c'est la mère qui nous écrit. Il m'est arrivé exactement la même chose, sauf en ce qui concerne ma fille, qui avait à l'époque également 14 ans. L'amant en avait quant à lui 32 et c'était un Québécois.
J'ai fait plusieurs démarches. La première, j'ai parlé au fiancé et elle a eu la délicatesse de placer le mot fiancé entre guillemets. Sans succès, ajoute-t-elle, il m'a répondu « je l'aime ». J'ai été voir mon médecin de famille pour lui demander conseil et il m'a dit d'aller à la police, ce que j'ai fait. Ils m'ont effectivement informé qu'il n'y avait rien à faire. Ma fille était une étudiante douée, inscrite au programme de douance. Elle n'a jamais découché. Le détective, devant mon désarroi, a tenté une démarche auprès de l'homme pour lui dire que je porterais des accusations de détournement de mineurs, sans succès. J'ai consulté un avocat qui lui a envoyé une lettre pour le forcer à changer de région en l'informant que je porterais plainte auprès de son employeur. Je cache là, ce que faisait le monsieur en question. J'ai réussi à le faire déménager. Pendant 4 ans, ce fut l'enfer à la maison et 2 jours, écoutez bien ça là, 2 jours après ses 18 ans, ma fille a vidé sa chambre, elle est déménagée et je n'ai plus jamais eu de nouvelles d'elle. Je vis avec ma décision qui était de la protéger envers et contre ses désirs. J'ai cru qu'il était de mon devoir de mère d'empêcher cette relation. Je suppose qu'elle est heureuse, je lui souhaite en tout cas de l'être. Vous noterez que le père n'a jamais été présent, il est parti alors qu'elle avait 2 ans. C'est signé José. Ça fait réfléchir, Pierre. Dernière phrase la plus significative. Exactement. Exactement. Il n'y a pas de cachette. Le père absent peut déclencher chez beaucoup d'adolescentes une recherche effrénée d'un substitut, d'une image, d'une illusion paternelle. Mais imaginez-vous, c'est la sensible qui vous parle, imaginez-vous pour une mère, quand tu penses agir pour protéger ta fille contre elle-même, là, parce que c'est ce que je lis, et que 2 jours après ses 18 ans, ta fille fouille le camp, tu n'as plus jamais de nouvelles d'elle, imagine-toi comment on se remet en question et comment ça peut faire mal. Tout à fait. Hein? Tout à fait. Et que on doit douter jusque dans la moelle des gestes qu'on a posés. Hein? Mais là-dessus, pour te réconforter, j'aime bien la dernière phrase, que la mère n'oublie pas que le père a été un poltron de grande envergure. Ça change rien à sa fille. Ça peut l'atténuer, non? Pas sûr, pas certain. L'adoucir un petit peu? Non, Non, la partager? on fait une pause. La météo, une présentation des pneus Dunlop qui vous offre ce printemps le Dunlop D60A2 chez les marchands participants, dont pneus ratés membre Unipneu, 103 3e Avenue, Québec. Dunlop, On va la garder passion une du couverture futur. nuageuse une bonne partie de la journée. On aura des petites périodes de répit avec des percées de soleil, une petite possibilité d'averse également de 40%, maximum de 16. Demain aussi, ce sera nuageux. On attend des précipitations au cours de l'après-midi sous forme d'averse et ce sera plus frais, maximum de 13 degrés. Ici, Marie-Paul Cubin de Météo Média. Vous avez besoin d'un conseil, de vous confier ou de vous rassurer. À Radio Média, un psy à l'écoute, avec Manon Lépine et le psychiatre Pierre Mailly. Alors, nous poursuivons, Pierre, en compagnie de Marie, cette fois. Bonjour, madame. Bonjour. Bonjour, Marie. Oui. Ça va bien? Mhm. Hello? Oui, oui, on vous écoute. Vous m'entendez? Oui, très bien. Je suis vous entendre. OK. Moi, j'appelle un peu suite à toutes les discussions qu'il y a aujourd'hui. J'ai déjà téléphoné avec Marie pour un autre sujet, il y a à peu près 2 semaines. Moi, j'aimerais essayer de clarifier quelque chose. Pour l'inceste, quand c'est dans une famille d'accueil, est-ce que vous considérez ça aussi comme de l'inceste? Il y a eu des abus, des touchés par les membres de cette famille-là. C'est une agression sexuelle. C'est agression sexuelle. Ah oui. Et on réserve le mot inceste lorsqu'il y a un lien familial, un lien sanguin. Autrement, c'est une agression sexuelle. Par exemple, et on ne permettra pas à toute une panoplie d'abuseurs de se cacher derrière ça. Il y a toute la nouvelle vague des beaux-pères, là. Les nouveaux conjoints de la mère. Ça tripote les titres à tour de bras. C'est une véritable épidémie, cette histoire-là. Ouais. Alors, c'est pas de l'inceste, même si c'est dans les foyers, c'est des agressions sexuelles. C'est des attouchements et des agressions. Le mal est le même. Ben voyons. OK. Mais expliquez-nous votre question. Pourquoi vous nous demandez ça? Mais Vous avez quelque chose, vous, là. C'est pas gratuit, ça. C'est que j'ai toujours dénié ça parce que j'étais en famille d'accueil, puis ça se passait, OK, comme ça. Et puis,
Il y a Attendez quelques un petit peu, années, Marie, j'ai fait Bradshaw. Marie, je suis Est-ce déjà que oui? perdu. Est-ce que vous avez été vous-même placé en famille d'accueil? Oui, oui, je parle Oui. de moi. Bon, et vous avez été abusé. Oui, Par qui? par le grand-père. Ça va être le grand-père, ça va être le père de la femme qui nous gardait. Oui. On l'appelait comme ça. On était obligés, quand on a rentré là, de les appeler maman, papa, puis grand-père, puis oncle, et tout ça. Là. Mhm. Alors, pour moi, c'était mon grand-père. Mhm. C'est la même chose que pour mon oncle. Mhm. Euh, Alors, et le grand-père et l'oncle, là, rapportés ou substituts, vous ont abusé. oui. Et puis, comme je disais tantôt, j'ai comme dénié ça. J'ai fait ça pendant plusieurs années, Oui. jusqu'à ce qu'à un moment donné, une sorte de choses qui m'arrivaient dans ma vie. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il y a vers les hommes? J'ai toujours eu des quoi? problèmes. Oui. Et puis, quand j'ai fait Bradshaw, c'est là, j'ai fait la session Bradshaw. Vous avez fait quoi? Vous avez fait quoi, excusez-moi? La session de John Bradshaw. Mhm. Qu'est-ce que c'est ça? Ben, c'est ça, ils font tout de ta naissance à ta maturité. Mhm. Ils font ça faire tout un nettoyage là-dedans. Puis là, ben, c'est là-dedans que Attendez un petit peu, là. Ça se fait comment, ce pseudo-nettoyage-là? De quelle façon ça se fait? en groupe, on est un Oui. groupe de personnes qui cherchent des réponses. Et ça dure, il y a combien de rencontres et les rencontres durent combien de temps? Ça a duré pendant 3 mois de temps. Oui. C'était tous les dimanches, ça durait de 7h à 10h 3 heures à la fois. à la fois. OK. 3 heures à la fois pendant 3 mois. Oui, OK. 3 heures par semaine. oui. OK. Parce que continuez. durant la semaine, elle nous donnait, mettons, OK, qu'est-ce qui s'est passé de 0 à 2 ans et demi, là, de cette période-là. Ensuite, chaque période, comme préadolescence, ces choses-là, je me souviens pas de tous les termes, là. OK, Puis on continuez. avait OK. ça. Oui. Ça a été l'enfer de découvrir des choses, puis même, je me disais, mais ça se peut pas. Mais là, c'est ça, mais eux autres, c'est comme, il y a des groupes pour les personnes qui ont été abusées d'inceste. Mais, tu sais, c'est ça, moi, j'ose pas y aller, mais c'était pas ma famille. Mhm. C'est comme, Alors, tout ça, dans ce sens-là, ça n'a pas d'importance, Marie. Ce sont des groupes d'abuseurs. Qu'il y ait ou pas un lien affectif, l'abus d'adultes L'abus, c'est sur de des l'abus. enfants, c'est de l'abus. Mm. Alors, sentez-vous bien à l'aise de joindre un groupe d'abuseurs? D'abuser. d'abuser, oui, je dis, non, je suis quand même pas un groupe d'abuseurs, c'est certain. Ouais. Mais, c'est bon. Un coup, t'en as pris conscience. Tu sais ce qui s'est passé. Tu te souviens de ce qui s'est passé. Oui. Qu'est-ce que tu fais avec? Moi, c'est là qui est la vraie question. Tu devrais en parler, mais qu'est-ce que tu fais avec? Avec Mm. quoi? Les mémoires reviennent comme, surtout sur le côté sexuel. Oui. Si la personne va s'approcher de moi de la même façon que mon grand-père le fait ou que mon oncle le faisait, Bon, attendez un petit peu, là, Marie, là. La bullshit, on va couper ça, là. Le bonhomme en question, c'est pas votre grand-père, puis l'adulte en question, c'est pas votre oncle. Vous dites que vous avez fait du ménage, je pense que je vais vous suggérer d'en faire autrement plus que ça. Alors, le bonhomme, là, qui était dans la famille d'accueil, là, c'était le père de la responsable de la famille d'accueil, c'est loin d'être votre grand-père. Alors, on a créé une espèce de lien émotif pour vous museler. Terminé. On descend de l'autobus, Marie, OK? Alors, je vous suggère, dorénavant, là, c'est le bonhomme, le père de la mère de la responsable. Le père de la responsable de la famille d'accueil. Puis appelez-le le bonhomme, OK? Alors, les histoires de termes émotifs, là, parce que c'est une façon de vous museler, ça. De museler votre psychisme. démuseler veut dire, L'enfermer. L'empêcher de réagir. Parce qu'il était vraiment brillant en famille d'accueil. Ils vous ont imposé un carcan émotif. Si au moins ça avait été vrai, bénéfique, sain et serein, Ouais. ah, au moins, si au moins ça avait été ça. Oui. Mais c'est pas le cas. C'est un carcan émotif Ouais. pour mieux abuser, pour mieux vous écraser. Ah, il y a du monde qui sont rusés. Alors, c'est un carcan émotif. Le bonhomme en question, là, c'est pas votre grand-père. Puis l'oncle, là, c'est un frère de quelqu'un. Bon, continuez. ben, moi, c'est le seul grand-père que j'ai eu. C'est comme, Non, c'est pas... oui, mais- Arrêtez-moi ça! Marie! Arrivez en ville, vous avez quel âge, vous?
44. Bon, c'est terminé cette histoire-là. Le triple, là, du lien affectif, c'est fini. Si vous êtes orpheline, madame. On commencera pas à se nourrir d'illusions, surtout dans des situations d'abus, vous en sortirez jamais. Mais ça change quoi dans comment est-ce qu'on peut enlever ça? Attendez un petit peu. Pour se débarrasser de la cochonnerie, il faut d'abord la voir, la cochonnerie, madame. Comment pouvez-vous nettoyer votre plancher si vous ne voyez pas les cochonneries par terre? Oui, mais je l'ai Mettez vos lunettes, faites-vous ajuster une paire de lunettes pour voir les cochonneries. Autrement, comment vous allez être capable de vous en débarrasser? Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, je l'ai revécu, je l'ai vu, je sais qu'est-ce qui s'est passé. Non. Le lien affectif, oui, mais c'était un début de ménage. C'était un début. Vous savez, 3 heures par semaine pendant 3 mois, ce n'est qu'un début. Vous avez ouvert la porte de la maison pour voir qu'il y avait beaucoup de cochonneries, mais vos lunettes ne sont pas encore assez ajustées pour les voir et les sortir de la maison. Parce que si tel était le cas, Marie, vous ne continueriez pas à vous accrocher à l'appellation grand-père en ce qui concerne le père de la personne qui devait s'occuper de vous. En fait, bref, elle ne s'est pas occupée de vous du tout, là. Mais c'est en principe qui devait le faire. Comprenez-vous? Oui, là, je comprends ce que vous dites, mais c'est ça, je veux dire, quand c'est... En tout cas, là, je ne vais pas le répéter, mais c'est comme... Et vous On avez... vous a ma famille, quand même, pour moi. on vous a bourré le crâne. C'est On ça. a voulu vous faire croire que c'était votre famille pour mieux mettre le grappin sur vos émotions. C'est ça. Et vous l'avez cru. Et vous le croyez encore. C'est là qu'est la tragédie. Ben, on a tous besoin de... Ben, c'était d'appartenance. Je regrette, Marie. Pardon? Pas un être humain a besoin de cochonnerie. Je regrette, je suis pas d'accord avec vous. Non, c'est pas ça qu'elle avait dit. Puis elle avait dit que chaque être humain a besoin des sentiments d'appartenance. Et quand tu l'as pas, tu l'inventes. Il n'y a pas un être humain qui a besoin Non. d'appartenir à de la cochonnerie. Non, c'est sûr. Non, c'est ça, ça. c'est C'est sûr. là. certain. Mais ils vous ont leurré, vous savez, ils vous ont leurré solide. C'était des parfaits crétins, cette famille d'accueil-là. Et je dois dire que leur stratégie est extrêmement efficace et traumatisante. D'utiliser les émotions, le lien affectif Oui. Pour- Surtout quand on n'a pas. pour abuser et écraser quelqu'un. C'est extraordinaire. Ils vous ont monté un méchant bateau. C'est machiavélique. C'est machiavélique, littéralement. Qu'est-ce que je fais avec Ben, maintenant? continuez. Les nerfs, Marie. On continue tranquillement à regarder ça et à ressentir les émotions qui vont monter à la surface en vous. Comprenez-vous? C'est ce que vous avez évité jusqu'à maintenant, là. Dans votre thérapie trop rapide, vous n'avez pas eu le temps de ressentir progressivement, graduellement, des émotions très fortes, enfouies en vous, à l'encontre de ces parfaits crétins. Comprenez-vous ce que Pierre vous dit? Oh, je le Pas sens. l'air, je suis Ben, Oui, je le sens très bien, Ben, madame, que vous avez compris. Votre silence me fut très éloquent. Vous avez compris, vous êtes... lâchez pas. OK? Alors, soyez patient et n'ayez pas peur de pleurer. N'ayez pas peur de vous sentir déçu, d'être en maudit, d'être agressif. Ayez pas peur de ça. De toucher le fond de votre peine. OK. Et c'est comme ça que les souvenirs vont devenir vivables. On ne pourra pas effacer les souvenirs de ces salauds-là, mais on peut vivre avec les souvenirs qui vont nous bouleverser beaucoup moins. Je peux vivre avec ça. Oui, tout à fait. Tout à fait. Quand j'étais plus heureuse, quand je l'avais tout fini, puis j'avais mis derrière un mur, là. Marie, C'est pas là. bullshit, je vous crois pas. Ben, Vous êtes, savez-vous une chose? Vous êtes incroyable face à vous-même. Vous vous racontez des affaires. Vous êtes incroyable. Méfiez-vous un petit peu de vous. Pas vrai, c'est pas vrai, ça, ce que vous venez de dire, que vous étiez plus heureuse lorsque vous niez tout ça. C'était moins souffrant peut-être parce que vous n'aviez pas le travail à faire. Vous vous faisiez accroire quelque chose. Mais là, pour être bien, pour être libéré, il faut que vous travailliez un petit peu. Mais après ça, imaginez-vous comment vous allez être bien. Pas travailler, souffrir. Ben, c'est parce que Souffrir. souvent, on travaille, on souffre, hein, ça va ensemble. Cette souffrance-là peut être salutaire, Marie. OK? Bye-bye. Lâchez pas. Bonne chance, Marie.
CHRC 80. Radio Média Québec. Vous avez besoin d'un conseil, de vous confier ou de vous rassurer. À Radio Média, un psy à l'écoute. Avec Manon Lépine et le psychiatre Pierre Mailly. Alors, Pierre, nous poursuivons vers la fin de cette émission en compagnie de Manon maintenant. Bonjour, madame. Manon? Oui, Bonjour. Bonjour, madame. Est-ce que votre poste de radio est ouvert? Oui, je viens de le fermer. Bon, parfait. C'est normal, hein? Je vous remercie. OK. Moi, je voulais te demander, si ça fait un an et demi que je finance, que je consomme plus de drogue, ni médicaments, ni boissons, OK? Puis souvent, on nous dit que ça prend du temps avant d'être dégelé. C'est vrai, ça? Non, c'est pas vrai. OK, parce que moi, là, OK, ce que je veux en venir à la deuxième affaire, c'est parce que c'est drôle que je parle de ça à la radio, mais en tout cas, c'est hier, je disais à ma copine, j'aurais aimé ça de parler, tu sais. C'est drôle que je te parle aujourd'hui. Moi, je parle avec un professionnel, je fais un avis, OK? Un professionnel. Une personne qui travaille là-dedans dans la toxicomanie. Oui. Oui, travailleur social aussi. Ah, OK. OK. Puis je me sens souvent manipulée, je me sens souvent... on pense toujours que c'est moi la malade. Ou c'est moi la malade, c'est moi la coupable. Je me sens toujours de même. Avec votre conjoint? Ouais. Mhm. Bon, on réessaye souvent d'en revenir ensemble. Et j'en sais de faire une vie de couple normale, mais j'ai un peu de misère avec ça. Je me sens bien mêlée là-dedans. Vous avez quel âge, maman? J'ai 29, Et lui a quel âge? 35. Ça fait combien de temps que vous vous fréquentez? Ça fait le même temps que je suis quasiment que je te finance. Est-ce que c'était votre thérapeute? Racontez-nous ça, là. Continuez. Et c'est ça, j'ai un peu mal avec ça. J'espère qu'il ne souffre pas, là. En tout cas. Vous êtes mal avec quoi? Racontez-nous. Ben là, c'est ça, je sais pas, je me sens, on chicane souvent, bon, on me ramène des choses, qui dit que je crie souvent, j'ai mauvais caractère. Attendez un petit peu, Manon. Vous êtes mal avec quoi? Je suis mal avec, je sais pas, je me sens tout le temps coupable de vivre, ouais. Rien que de vivre, là, tu sais, avoir des amis, avoir une vraie vie. Parlez-nous du début de cette relation-là. Et, bon, ben, c'est ça que j'ai rencontré en thérapie. Puis moi, quand je suis sortie, ben, je me suis fait un logement, j'ai recommencé à faire ma petite routine. C'était assez dur au début, là. Puis il était beaucoup proche de moi, il s'occupait beaucoup de moi, il me protégeait des personnes qui disaient qu'ils pouvaient me blesser ou qui pouvaient juste me voir pour Il vous protégeait. Ouais, c'est ce qu'il disait. Oui. Et cette protection-là a commencé quand? De bonheur, à partir de là-bas. Oui. Ouais. À partir du... Et vous avez été combien de temps là-bas dans un centre de désintox? 3 mois. Vous avez été 3 mois. Ouais. Et pendant ces 3 mois, à partir de quand vous avez commencé à avoir des relations sexuelles ensemble? 2 mois et demi après, parce que moi, j'avais une fin de semaine Attendez un petit peu. 2 mois et demi après être sorti? Oui. Ou 2 mois et demi pendant votre séjour au centre? Après être pendant que sorti. j'étais là. Pardon? Pendant que j'étais là, mais lui, il était plus là. Il était parti. Il avait fait congédier. Pourquoi? Parce que lui avait été honnête, il avait été dire à son boss que, bon, qu'il avait des sentiments pour une bénéficiaire, là. Puis, bon, les autres lui ont proposé de faire une thérapie. Fait qu'ils l'ont mis en thérapie avec moi. 1 mois. En thérapie avec vous? Ouais. Oh là là, quel bordel! Ah, c'était le bordel, ben, reste, c'était full. En Voyons, thérapie pas avec vous? C'est pas le même genre de thérapie? Oui. Ben oui, mais ça n'a pas de bon sens. Non. Fait que c'est ça, fait qu'on a continué à le patauger là-dedans pas mal. Oui, je comprends votre pataugeage, là. C'est du pataugeage, ça, c'est pas de la thérapie. Ouais, ben moi, quand j'ai fait la thérapie, je montais en réinsertion en haut. Oh oui. OK, fait que lui, il a fait sa thérapie en bas, moi, je voyais tout le temps pareil. Il a fait sa thérapie avec qui? Avec qui tu veux dire... Avec un thérapeute? Oui, il y Un avait psychologue, un travailleur social? Oui, c'est ça. Il y avait là-bas, il y avait 2 thérapeutes. Il y avait un... oui, c'est ça. Ouais. Thérapie normale. Mais puis en bas, parce qu'il y avait 3 étages. Bon, En tout cas. Savez-vous à quoi ça ressemble, là? Moi, j'aimerais que tu me dises. Ça ressemble à des relations incestueuses. OK. C'est ce qu'on lui a dit. Ah oui? Oui, père enfant. C'est ce qu'on lui a dit, son travailleur social lui a dit. Ouais. Puis souvent, je dis souvent, tu sais, quand moi, je suis mon côté femme, on dirait que on dirait que je lui dis qu'on dirait qu'il y a de la misère à me voir sur mon côté femme. Quand j'étais mon bébé, j'étais énervée, là, ben, c'est bien drôle, là, je suis fine, puis là, ça va bien, là. Quand moi, je me sors pas, quand tout va bien, quand j'ai pas d'état d'être, là, un matin, on a décidé que, bon, quand moi, je filais pas bien, quand lui, il filait pas bien, j'allais voir ma moraine, j'allais voir son parrain.
Bon, on essayait de ne pas tomber dans Oui, mais est-ce que c'est un individu qui a déjà eu des problèmes de drogue, d'alcool, de pilule? Oui. Ah! Oui. Est-ce qu'il est vraiment travailleur social ou c'est un thérapeute sur le tas? C'est un thérapeute. Non, c'est pas un thérapeute, c'est vraiment un travailleur social. Mais qui avait des problèmes de toxicomanie? Un diplômé, Autrement là. dit, c'est un bénéficiaire, lui aussi. Oui. Ah, on va faire attention. En tout cas, Ben, c'est ça. soyez prudents. L'idée d'avoir chacun vos intervenants de votre côté, je trouve ça bon. Là, C'est bon, dans ça, le hein? contexte, oui. Oui. Oui, oui, oui. Bon, ben, c'est parfait. OK, Manon. Merci. Bonne chance. Bye. Au revoir, Manon. Mon Dieu, c'est compliqué, qu'il y a des vies qui ressemblent à des tours de Babel. Hein? Bon, alors, Pierre, nous allons descendre de notre tour jusqu'à demain, au moins. Oui. 13h45. Oui. Alors, nous y serons. Entre-temps, passez une bonne journée. Un beau bonjour à tous. Au revoir à tous. Au revoir, Pierre. CHRC 80. Radio Média, Québec.